Salut tout le monde, c'est parti. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de bosseur Pokémon, et cette fois-ci un coffret La Voix du Maître, que j'ai gagné à un tournoi de poker Pokémon d'un groupe Facebook. C'était cool d'avoir ça gratuitement, c'est un coffret que je me serais peut-être pas forcément acheté, donc voilà, ça va être cool à ouvrir. Et donc voilà, ce coffret La Voix du Maître, qui est un coffret de 5 boosters de Ludester, donc c'est l'arène où il y a le champion électrique et glace, là je sais plus trop leur nom, il y a des autres coffrets avec genre la championne combat et tout là, qui sont plus classe, et moi j'ai le moins beau, mais bon dans tous les cas je vais l'ouvrir, donc peu importe en fait. Ce qu'on a de différent, c'est les deux cartes promotionnelles, elles sont belles, surtout le lock class. Le Montracite il est bizarre, on dirait qu'il est statique, je sais pas comment expliquer. On a deux petits badges, voilà, c'est du bonus, hein, c'est des pins en fait qui représentent les badges de ces deux champions. Bon, je sais plus quelle vidéo j'aurais mis sur ma chaîne YouTube concernant la série La Voix du Maître, qui est une série alternative. J'en ai déjà ouvert un petit nombre de La Voix du Maître, hein, plusieurs coffrets, et j'ai rien eu à part genre à part une ultra basique, hein, une ultra basique toute pourrie, voilà. Donc La Voix du Maître, c'est clairement la série la moins rentable que j'ai jamais ouverte de ma vie. Donc ce coffret à la base je voulais le garder scellé. Les autres coffrets, par exemple, il y en a un avec Faiza, la championne combat, qui est beaucoup plus classe, c'est un perso que j'apprécie plus, là. Et voilà, bon, ça, c'est deux champions, voilà, ils sont un peu random, ils ont pas de charisme. Donc voilà, au lieu de le garder scellé, je me suis dit, il est pas forcément magnifique, ce coffret. Je vais l'ouvrir, même si c'est peut-être pas très rentable, vu que les coffrets comme ça valait plutôt 30-35 euros, voire maintenant, on le trouve peut-être à 40 euros, je sais pas. Donc ça peut faire 6-7 euros le booster, voire plus, je sais pas. Je crois qu'on peut le trouver encore à 35. Donc ça va encore, on va dire que ça sera 6 euros le booster à peu près, et puis j'aurai deux petites zolos et deux badges, voilà. Dans tous les cas, c'était le seul truc que j'avais chez moi à ouvrir et j'avais envie d'ouvrir. Donc voilà, l'explication est là. Je vais ouvrir ça tout de suite. Regardez, je vais vous montrer aussi, j'ai toujours des mal avec les cartes professionnelles, surtout dans les Pokébox, mais là, il y a une méthode trop facile, c'est en fait, faut enlever ce bout de plastique, et ensuite, la carte tombe tranquillement, sans accroc ni rien. Donc voilà, je suis content. Enfin, Pokémon Company, là, ou Asmodée, je sais même plus qui c'est qui crée les emballages, mais bah ils font enfin des trucs où on peut prendre les promos sans les abîmer facilement. Voilà, on arrive au plus important, hein, vraiment le plus important de ces coffrets, c'est clairement la série La Voix du Maître, dans laquelle, je le rappelle, on peut avoir des Dracofeu de la mort qui tue, hyper rares, hyper chers et tout, et hyper beaux. Donc, le Ixon qui est le plus beau, clairement, on va l'ouvrir en dernier, et là ça va se jouer, je préfère quand même Torgarmord, et puis le Vanille, je sais pas quoi, là, je sais plus comment il s'appelle, lui, le gâteau, là. On va l'ouvrir en premier, vu que c'est le plus moche. Donc c'est parti pour 5 boosters La Voix du Maître. Let's go. Ok, ça commence mal, je ne sais pas ouvrir un booster. Allez, c'est parti. On prie pour avoir le Dracofeu, ce serait trop bien, bon. J'imagine que ce sera pas le cas, mais on sait jamais. Donc, on commence par Rocabo. Goupix, qui est magnifique. Potion, Total Soin, Charby, Énergie Acier, Sbire de la Timiel, Motismart, Percy. J'ai eu beaucoup de dresseurs, là. Attends, j'ai eu combien de dresseurs? On va compter après. Maconiard en sûrement Holo Reverse, je sais pas, peut-être un Reverse, Holo Reverse, je sais même plus s'il y a que des Holos dans cette série ou pas, je sais plus. Et en dernier, on... What the fuck? Mais pourquoi? Oh! Oh, je sais plus. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, Pochette, vite, on va protéger ce dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, c'est la première fois que je tire une carte aussi rare, aussi légendaire, aussi belle, aussi chère, aussi... Attends, non, cette pochette est dégueulasse. On prend une pochette magnifique. Vite! Mon doigt est en train de transpirer sur la carte, là. What the fuck? Oh, c'est incroyable. Il est magnifique. Oh, je tremble. Je tremble de joie et de bonheur et d'excitation, de tout, en fait. C'est incroyable. Le Dracofeu... Attendez, j'arrive pas à le prendre. Le Dracofeu VMAX Rainbow. Wow, wow, wow. Et vous savez quoi, ce qui est incroyable, c'est que je voulais le garder scellé, ce coffret, et j'avais même pris du papier bulle de quand j'avais reçu des cartes Pokémon et tout, je l'avais enveloppé dedans, j'avais mis dans une boîte, et je me disais que jamais j'allais l'ouvrir, parce que bon, il est cool, genre, il est beau, le petit coffret. Et là, là aujourd'hui, j'étais en manque d'ouverture, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le plus beau coffret, genre, j'ai des Pokébox de fou à côté, je vais ouvrir ce coffret, Voix du Maître, j'ai jamais eu de chance dedans, j'ai jamais eu de chance, et là, aujourd'hui, je trouve un Dracofeu VMAX, Rainbow, à chaque fois, je le repose, j'arrive pas à le reprendre, génial. Oh mon dieu, premier booster là. Les autres boosters, je pourrais limite les mettre à la poubelle. Mais ce que je vais pas faire, bien évidemment, parce que ce serait débile. Mais là, je rembourse tous les Voix du Maître très largement que j'ai acheté. Hein. C'est incroyable. Je sais même plus combien il vaut actuellement. Je vais aller voir sur eBay, je vous dis ça tout de suite. J'ai regardé, c'était le bordel à trouver le prix, mais j'ai vu des 300, 400, 500 euros. C'est incroyable d'avoir une carte qui est aussi incroyable, tout simplement. Voilà, c'est incroyable. J'utilise beaucoup le mot incroyable, mais bon, vous voyez que mentalement je suis déstabilisé là. Alors est-ce qu'elle est bien cadrée?
Je pense qu'en dessous, c'est un petit peu trop petit par rapport à la moyenne, mais sinon, droite-gauche, c'est bien. Et au bas, peut-être un peu trop petit la bordure du bas, je sais pas. Ça veut dire qu'elle sera peut-être pas 10 ou 10 plus, mais ce sera du 9,5 minimum. Je pense que j'ai sorti de booster, à part s'il y a un défaut que je vois pas. Attention, là c'est le moment de regarder s'il y a des points blancs. S'il y a un point blanc, je vais péter un câble. S'il y a un point blanc, je vais péter un câble. Donc ça, c'est pas un point blanc, c'est une poussière, si? Non? Voilà, il y avait une poussière, j'ai cru que c'était un point blanc, j'ai eu peur. Donc là, il y a absolument rien. Ouais, le derrière est bien clean. Je vais la mettre sous top loader devant vous. C'est clairement, bah voilà. Là. En fait, j'ai déjà eu plus de chance, je pense, en ouverture, parce que j'ai déjà eu des genre 5 ou 6 boosters d'affilée avec plusieurs secrets, plusieurs full art et tout. Niveau probabilité, c'est mieux, vous voyez. Mais niveau rentabilité, j'ai jamais fait mieux que ouvrir un booster et trouver une carte qui vaut 400 €. Je vais le laisser là, voilà, pendant l'ouverture, c'est génial. Comme ça, ceux qui auront skippé en allant au deuxième booster sans avoir vu que j'ai eu ça, bah, ils le verront. Donc, on va ouvrir la suite. Je suis tellement heureux que peu importe ce que j'ai là, peu importe ce que j'ai, ma journée sera refaite. Mais ouais, le problème avec Voix du Maître, c'est que voilà, il y a 3 cartes, peut-être, il y a quoi d'autre? Il y a des garde-voirs qui sont pas mal, je crois. Mais sinon, les ultras sont pas géniales de la Voix du Maître. Mais tomber sur le Dracofeu, bien sûr, c'est pour ça qu'on ouvre de la Voix du Maître. On a une chance de tomber sur des Dracofeu tant qu'on ouvre, forcément. J'ai oublié de protéger le Maconier Holo Reverse d'ailleurs. Pokéball, on va ouvrir ce booster. Linéon de Galar, Bibichute, que c'est un Pokémon que j'aime bien, je sais pas pourquoi, alors que. Ouais, il est simple en fait. Tilton. Énergie acier. J'ai oublié de trier l'énergie tout à l'heure. Oui, j'ai oublié. Conserve douteuse qui existe en secret dans cette série, ou je sais plus. Conserve douteuse. Dame du centre Pokémon, Nabil. Et j'ai beaucoup de dresseurs, j'en peux plus, c'est dingue d'avoir autant de dresseurs. Même les Rivers, Travis Rivers. Et Altaria. J'allais dire Full Art, je sais plus, mon cerveau ne fonctionne plus. Altaria holographique. Qui rend vraiment pas mal parce que Qui rend vraiment pas mal, je trouve, parce que le fond est très simple. Il est simpliste, mais ça fonctionne. Oh là là, c'est incroyable, les gens, il reste 3 boosters, mais en fait, bah, c'est que du bonus, là. Grippat, Pokéball, parce que je m'attends plus à rien, et si... Bah si je trouve des trucs, bah ce sera la surprise, et voilà, tant mieux. Aspico, Coconfort, d'ailleurs, on a l'évolution juste après. Carvana, je l'aime bien, très, très belle illustration, énergie eau. Kabou, Absol, qui est magnifique. À chaque fois que je le vois, je le trouve magnifique, alors que c'est juste une peu commune. Ensuite, on a Dardarnian. On a l'énergie reverse obscure, ténèbres. D'ailleurs, je sais toujours pas si c'est rare ou pas, j'ai aucune idée. Je sais pas, je sais que c'est plus rare qu'une énergie, bien sûr, c'est parce que les reverse, d'ailleurs, elles sont très belles, j'aime bien l'effet. Mais voilà, je sais toujours pas ce que ça vaut exactement. Charmilly V, voilà, je suis content. Ce sera une carte que je revendrai assez rapidement, je pense. Mais voilà, ça fait plaisir, une petite V. Il reste 2 boosters. Mais bon, je dis pas non au petit Charmilly V, hein, D'ailleurs, les cartes comme ça, comme le Dracofeu, il faut les faire grader, les envoyer à une entreprise, genre en Amérique ils utilisent PSA, et nous en France on a PCA. Et j'attendais d'avoir beaucoup de très bonnes cartes pour faire un envoi, ou carrément aller à Paris si un jour je suis en vacances pas loin, je sais pas, pour aller déposer les cartes, et me les faire grader, et donc avoir une note et une protection incroyable. Ce serait cool parce que je pourrais faire une vidéo où tout simplement je découvre les notes avec vous, et ce serait cool. Par contre, si par exemple sur des cartes comme ça, je trouve un 8,5 ou un 9, ah bah ça va pas aller. Bah, sachant que 9,5 en gros c'est quand la carte est complètement neuve, et 10 et 10+, c'est en mode collector incroyablement bien cadré, tout ça. Donc là, je pense vu le cadrage en bas, il peut pas avoir 10+, mais peut-être 9,5 ou 10, je sais pas. Mais j'espère qu'il vaut pas 9, hein. Des fois en sortie de booster on n'a pas de chance, c'est quand même du 9. Et si on a 9 en note, bah ça perd un peu en valeur, forcément. Bibichute, Coconfort, Rocabot, Goupix, Rocabot ou Rocabo, je sais pas, je crois que je change à chaque fois. Potion, énergie eau, pourquoi j'ai mis Cabu dans les énergies là? Ah bah j'ai encore Cabu, bah Cabou. Absol, toujours fantastique. Dardarnian, j'ai l'impression que j'ai eu le même booster. Absol Reverse, ah Absol Reverse, il est beau. Et un dernier, on a Scolosandre en holo, je crois que je l'ai déjà en double. Ou bah du coup en triple, je sais pas. Dernier booster, il y a toujours le Dracofeu derrière, voilà, il est toujours aussi beau. Ce Dracofeu, je vais le mettre... Bah, il est dans une pochette et dans un top loader rigide, mais je vais le remettre dans une pochette spéciale top loader, et ensuite dans, je sais pas quoi, une autre pochette encore, et dans une boîte qui est dans une armoire, voilà, je veux pas qu'il y ait un seul rayon de soleil qui puisse enlever 1% de sa brillance. Vous voyez, jusqu'à temps qu'il soit protégé par PCA, je vais bien le conserver. Il est vraiment magnifique. D'ailleurs, je viens de voir un truc là, regardez. Vous voyez là? Donc ça, c'est la reverse, c'est l'avant-dernière carte. Et puis il y a un énorme trou dedans en fait.
D'ailleurs, ça va abîmer la dernière si c'est... Ouais, ça va abîmer la dernière si je la mets à côté de l'ultra rare, donc je vais l'enlever direct et on verra... Voilà, c'est un Victini. Un Victini peu commune d'ailleurs, j'allais dire que c'était une holo reverse, mais non, c'est une peu commune. Voilà, on n'aura pas de reverse là, j'ai pas envie de la mettre devant l'ultra au cas où c'est une ultra qu'il faut pas abîmer. Donc on n'aura pas de reverse, ce sera la surprise, je sais pas quand on aura l'ultra. Tilton, Grippat, Aspico, Zigzaton, Rocabo. Vous voyez, quand j'enlève les cartes, voilà, comme ça frotte celle derrière, et voilà, s'il y a un bug de fabrication, ça abîmerait la dernière. Énergie Plante, Super Bowl, Sonia, on arrive bientôt à la rare. Non, toujours pas, Moticyclette. Et c'est un Ixon de Galar holographique. J'aime bien ce poké. Lolo est normal. Bon, elle est pas mal, on va dire. Elle est pas mal, mais surtout le Pokémon qui est cool. Et donc, on finit cette ouverture sur ça. J'ai eu le petit Charmy IV. Les deux holographiques promotionnels, qui sont vraiment pas mal. Le Montracite, j'adore les couleurs de Lolo et l'effet et tout, mais le Pokémon, j'ai l'impression, il est pas vivant. Je sais pas comment expliquer. Après, c'est une montagne, c'est peut-être pour ça. Alors que le classe, il va mieux. Voilà, il fait pas tâche en plein milieu du machin. Mais bon, on s'en fout, on s'en bat les steaks parce que j'ai eu ça. J'ai eu ça. Dracofeu, VMAX, Rainbow, Full Art, Secret, Gigamax, 330 PV. C'est le numéro combien? 74 sur 73. Et voilà, rien d'autre à dire. C'est c'est la plus belle carte que j'ai eue dans une ouverture de booster. Pourtant, j'ai déjà ouvert des appels des légendes, j'ai eu des Shiny Legends, mais les Shiny Legends cotent moins que des Dracofeu, même récents, parce que qui dit Dracofeu dit prix x100. En fait, ouais, les collectionneurs, que ce soit les collectionneurs ou les néophytes, dans tous les cas, tout le monde connaît Dracofeu, tout le monde adore Dracofeu, tout le monde trouve classe Dracofeu. Et voilà, Dracofeu en carte, c'est voilà, c'est les cartes qui valent le plus. On va pas se cacher que cette carte est magnifique. Voilà, je vais la reposer tout doucement. C'était Peppertib pour la meilleure ouverture de ma vie. Peut-être ça restera la meilleure ouverture de ma vie, je sais pas. En tout cas, le voix du match, je pense pas que je vais en rouvrir. Par contre, Destiné Occulte, il y a moyen que j'en rouvre. Il y a aussi un Dracofeu dans Destiné Occulte, et voilà, si on le trouve, ce serait trop bien. Voilà, c'était Peppertib, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je pense même que vous devriez la liker parce que c'est trop cool, là, rien que pour ces Dracofeu. Commentez pour dire ce que vous voulez. Hein. Et abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour retrouver, pour ne pas louper les prochaines vidéos et potentiellement des nouvelles cartes exceptionnelles comme ce Dracofeu VMAX Rainbow Full Art Secret. J'adore dire tous les mots comme ça pour qualifier la carte, je trouve ça rigolo. Voilà, c'était Peppertib, tchuss!